Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est la TF Firestone. Donc, comme vous pouvez le voir à ma voix, ce n'est pas Axel, Loïc ou Anthony, c'est bien un nouveau arrivant. Donc, je me présente, je m'appelle Vincent, j'ai 15 ans, je joue à Hearthstone depuis 2-3 mois. Et ce qui est bien, c'est que, comment ça s'appelle, vous allez pouvoir me suivre régulièrement. Je vais faire quelques vidéos, une ou deux par semaine, ce qui fait que vous aurez quand même pas mal de vidéos avec les autres membres de la TF Firestone. Après, ce qui est bien, j'ai commencé il n'y a pas longtemps, donc vous pourrez voir ma progression. Et en ce qui me concerne, aujourd'hui, on va partir sur un druide double combo. Donc, un druide double combo, c'est quoi? Ça consiste à comboter force de la nature et rugissement sauvage. On met 14 avec une combo normale, sans compter qu'on peut avoir des autres créatures sur le board, que je peux bien parler bien comme des ombres de Naxxramas qui peuvent rester camouflées, etc. Donc après, j'ai fait quelques changements. J'ai mis un robot de soin antique, car dans l'ancienne saison, la méta était vraiment aggro, ce qui fait que ça rentrait bien le robot de soin antique. Bon, là, c'est la nouvelle saison, ce qui fait qu'on est que rang 17, et on va monter, ça fait que 2 jours, hein. Donc après, j'ai un Drakazur pour la pioche, deux anciens du savoir pour la pioche, ou le heal aussi, hein. Un Torisan qui réduit le coût des cartes, donc, on peut réduire la combo, on peut réduire des Doctor Boom, etc. Le gardien, deux gardiens du bosquet, deux déchiqueteurs pilotés, deux balayage, ça c'est du classique. J'ai mis un limon démarré acide pour détruire tout ce qui est armes. Parce que avec le chaman aggro, on détruit son marteau du destin, bah, il rage quitte, hein, échappe concide. On a les colères qui gèrent tout ce qui est comment ça s'appelle, agent du SI7, des cartes 3-3 ou même des petites 1-1 qui nous permettent en plus de piocher derrière. Et une racine vivante pour un de mana qui, comment ça s'appelle, nous invoque deux arbrisseaux ou inflige 2 points de dégâts. Donc je trouve ça vraiment très intéressant. Allez, hop, on va tester ça en ladder en espérant que ça passe bien. Hop, j'ai baissé un peu le son du jeu après pour vous les gars. Hop, combo. Je vais dire à Fifou que je filme. Je filme. Hop. On sait jamais si vous voulez m'appeler sur Skype, quelque chose. Donc au niveau de mes battle tags, etc., je le mettrai dans la description si vous voulez m'ajouter. Et sinon, comment ça s'appelle? Je mettrai mon Skype. Vous me demandez mon Skype et je le mettrai aussi dans les commentaires privés ou des choses comme ça. Ah, option, on va baisser le son. Voilà. Donc là, on a une bonne main. On va juste enlever l'ancien du savoir en espérant avoir un druide de la griffe. C'est pas top, c'est pas top. Ok, bonne chance. C'est pas top. En plus, on tombe contre un Démoniste Gold. J'aime pas ça du tout. On a déjà pioché la force de la nature. Là, on aspirante. En espérant qu'il mette une bombe de matière noire dessus. Ça lui ferait gâcher une bombe de matière noire. S'il pioche, ça sera un Reno. S'il pioche, c'est un Reno. Ok, très bien. Je voulais qu'il gaspille ses cartes. Ok, prochain tour, on part déchiqueteur piloté. Voilà, ça me paraît bien. Le son, il me paraît bien. Donc j'espère que vous m'entendez bien. C'est la première fois que je filme. Donc, je sais pas comment ça va se passer. J'espère que tout va bien se passer. Ok, il se heal. Donc là, j'hésite. Ouais. Vous voyez la petite colère qui fait plaisir. La croissance sauvage. Et on face. Et là, prochain tour, qu'est-ce qu'on fait? On fait druide de la griffe. Voire même un déjecteur piloté plus un pouvoir héroïque. On verra ce qu'il fait. Il pioche, très bien. Donc je pense que oui, c'est bien un Reno Jackson, hein. Ok. Ouf, dommage qu'on n'a pas un Dr Boom ou quelque chose. Donc là, je pense qu'on va jouer la sécu. Hop. Donc là, le but, ça va être de descendre un maximum en point de vie et de choper vite, fait la combo. Et bah, je vous... Non, j'allais dire un truc. J'allais dire que si on chopait le rugissement sauvage le prochain tour... Ouh, ça c'est un bon truc. Est-ce que je peux passer vite fait son crash vase? Oui, on va faire ça. On va innervation. Vous allez vous dire, oui, c'est cher. C'est cher payé, mais un crash vase, c'est toujours cher payé à passer de toute façon. Et là, le gars est pas très bien parce que
il doit gérer le Torisan, parce que sinon ça va faire des cartes trop basses pour lui, même si ça réduit que 2 cartes. Le son est beaucoup trop fort. Voilà, là, même si ça réduit que 2 cartes, c'est ce que je disais, même si ça réduit que 2 cartes, ça réduit quand même une force de la lâcheur. Donc pour moi, c'est suffisant. Ok, vous voyez. Il flamme infernal. Et il chouette, très bien. Il chouette. Ah bah très bien, donc là on va faire ça. Je sais pas si on va mettre des racines vivantes. Il a déjà utilisé une flamme infernale. Ouais, on va les mettre. Hop, et on le descend. Donc là il faudra piocher vite fait la combo. Et je me demande si j'ai pas l'étal au prochain tour. J'ai les tréants, donc ça fait 6. 6 et 5, 11. 11 et... Ok. Ah merde. Et merde. Ok, l'ancien du savoir qui fait le travail. Faut piocher 2 cartes. Ah. C'est bien, par contre les gars, en face c'est bien comment ça s'appelle? Un Reno Jackson, hein. Donc là on va énerve encore, hein. Même si c'est cher, hein. Je suis d'accord avec vous, c'est très cher payé. Hop, 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 et on face. Et sur balayage aussi, on a gagné. Donc là, je pense qu'il va être obligé à Reno. Même si je pense qu'il l'a peut-être pas. Il vient peut-être de le piocher, mais. Ah, s'il peut pas me gérer. Déjà, il va réussir à me gérer Torisan, c'est sûr. Parce que c'est une 5-2 de toute façon. Ok, l'éruption de Diablotin. Qui fait que 2 malheureusement. Le chef du gang. Putain, c'est un zoo. C'est gagné. Et c'est gagné. De toute façon, parce qu'on a force de la nature. Qui met 6, 6 et 5, 11. Et même sur le régissement, on a gagné. Bien joué. Hop. Donc on va partir sur une deuxième game, hein, les gars. Hop. C'était un démoniste assez bizarre parce qu'il jouait Stalag. Ou Feugen. Ouais, c'était Feugen, il me semble. Et donc je me disais, ouais, mais Feugen, en ce moment, il est joué dans le démoniste Reno avec Stalag qui permet de mettre Tadius une 11-11. Mais après, quand j'ai vu qu'il a mis le chef du gang de Diablotin, c'était assez bizarre. Donc là, on joue contre un guerrier. Le guerrier, c'est assez chiant parce que ils mettent pas mal d'armure. Ok, on a la combo en main, mais bon, c'est pas ce qu'on veut. Donc là, j'hésite à garder l'innervation. On va enlever l'innervation parce que j'ai envie de plutôt récupérer des croissances. Voilà, c'est pas très bien. On a la... Ok, lui aussi a tout relancé. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'on a la pièce, ce qui fait qu'on peut... On peut... Là, le mieux... Généralement, en T1, on joue rien en guerrier. Croissance sauvage. Donc moi, je vais pièce croissance. Même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment bien, on sera tour 3 au prochain tour. Là, il va mettre l'arme, sûrement. Après, ça fait quand même que j'ai déchiqueteur piloté dans 2 tours. Qu'est-ce qu'il joue? Qu'est-ce qu'il joue? Moi, je me contente d'armor up, hein. Il n'y a pas de carte sur le bord, je vois pas. Ok, il passe son arme. Ok, nous on va juste pouvoir héroïque. Et lui, là, il va sûrement s'armor up. À part s'il met une maîtrise du blocage qui nous mettra un PLS. Et nous, on va déchiqueteur après. Voilà, c'est bien ce que je dis. Donc on va déchiqueteur. Qui permettra de quand même normalement avoir le repop s'il peut pas le gérer derrière. Hop, il va taper dedans. Hop, et là il a l'air d'aller cliquer sur le pouvoir héroïque. Donc une 2-2. Ce qui fait qu'on a les colères qui passent à 4. Hein. Tant qu'elle reste en vie, bien sûr. Donc là, on va au Reb et on va face. Il va sûrement venir gérer la 2-2 avec son arme et armor up derrière. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va sûrement aspirante, gardien du bosquet. Derrière. Hein. Dépend de plein de choses. Parce que là, il faut pas oublier qu'on lui bloque quand même ses sorts.
me bloque quand même ses sorts. S'il met un crash vase, on fait le silence dessus. On fait silence trade. Et... Ok, une morsure, très bien. C'est peut-être un grim. Ouh, ça c'est très bien. Ça c'est très bien pour nous. Parce qu'au prochain tour, on a quand même... Non, 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 on va le garder si jamais il y a un... Hop, on met les dégâts. Donc là, quand même, il n'y a toujours pas l'effet tourbillon. Et le prochain tour, on a boom. Il a 19. Donc là, il peut remettre des sorts. Donc je pense qu'il a quand même des exécutes, etc. Mais je préfère qu'il exécute maintenant. Ok, Sylvanas. Ah bah c'est bien ça. On va pouvoir aller trade Sylvanas. Et il me vole pas de carte. Donc là, il me donne Sylvanas. Et après, un boom. Et là, on va boom. Et on a quand même prochainement des balayages, des colères qui peuvent nous permettre de piocher des cartes. Et là, il prendrait quand même 7 de dégâts. Et nous, on pourrait quand même garder le bosquet des shifters pilotés. Donc vous voyez, même sur la combo, le deck tient la route. Je dis pas que c'est gagné pour l'instant. Parce qu'il a sûrement derrière l'exécute, etc. Ou voire même le BGH qui vient de top deck. Ok, une revanche. Donc s'il est bon, vous pouvez faire 4 et 4. Ok, pas du tout. Voilà, il a le BGH, c'est bien ce que je vous disais. Il va armor up derrière. Donc nous, on va partir sur un gardien du bosquet déchiqueteur. Ouais, gardien du bosquet. Hop, qui inflige 12 points de dégâts déchiqueteur. On a 8 de dégâts avec le double balayage. Et on a peut-être le létal prochain tour. Peut-être, hein. Je m'en pense pas trop. Il a 15. Non, on serait one-off. On sera one-off, je pense. Sans côté qu'il va sûrement s'armure up, donc on serait one-off, c'est bien. Dommage. Donc voilà, là, il va taper dedans, c'est sûr. Il va se... Et derrière, il va sûrement pouvoir héroïque. Exécution qui part sur sort. Un méca téléporteur, une 2-3, c'est pas dégueulasse. Ok, ça c'est sûr. À moins qu'ils mettent boom. S'ils mettent boom, ça va être chiant à gérer. Quoique, si on peut... Oula, médecin du tournoi. Ouh, il va se remettre haut en point de vie. Faut vite le gérer. Il a 17. Ok, l'ancien du savoir. Faut piocher. Ok. Ok. De toute façon, là, à chaque fois, il va vouloir s'armure up à chaque fois. Ok, la racine vivante. Il a 15 ans. Il a 15, donc je sais pas, 6 et 4. On aura 10 de mana prochain tour. Donc on pourra mettre 12. On a balayage. Dans 10, 15, 18. Non, 17. 17 points de dégâts maximum. 17 points de dégâts maximum. « 17 points de dégâts. Faudrait quand même top deck le régissement sauvage. Hein. Il me mettrait extrêmement bien. Après, on peut aller le chercher. Hein. On peut aller le chercher. S'il peut rien faire d'autre, c'est le café. Alors là, il a 19. Il me reste 2 régissements sauvages sur 15 cartes. C'est compliqué. Il joue la corde en plus, donc je comprends pas pourquoi il fait ça. Allez. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, il fait la baston. S'il a 5-5 ressort, on est très bien. Ok, c'est très bien. Et c'est le létal. Bien joué. Donc les top deck à l'ancienne. Hein. Hop. Bien joué. Et voilà, donc vous voyez, on est à 2 games sur 2.
en Android double combo. Donc c'est vraiment... En fait, c'est un petit peu de méthode pour savoir les plays, mais après, franchement, ça vient facilement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à bientôt. Si vous avez des questions, etc., vous me posez dans les commentaires. La decklist, elle est en début. Vous faites une pause ou un screenshot. Et voilà. Allez, bye!